Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le monde de la sonologie quantique. Je m'appelle René Guérassac, je suis ingénieur du son et ça fait déjà une trentaine d'années que je suis immergé dans le domaine de la physique. De manière au départ inattendue, je me suis rendu compte que le son et la physique pouvaient être intimement liés à condition d'y intégrer le verbe, le mot, le langage si vous préférez. Au départ, ce n'était donc rien de plus qu'une hypothèse d'école qui s'est finalement avérée incroyablement prolifique au fil des années. C'est ainsi qu'est née la sonologie quantique. Et avant tout, au commencement, était bien le verbe, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez tout de suite parcourir les services appliqués à cette nouvelle science, je vous invite à vous y rendre sans plus tarder, à vous rendre à la page d'accueil d'inverton.org qui donne directement accès aux pages relatives à chaque produit ou service. Par contre, si vous préférez prendre connaissance des principes fondamentaux de la sonologie quantique, je vous invite à ce qu'on reste ensemble pendant quelques minutes seulement. Alors que ce soit pour une molécule, pour une plante, pour un animal, un minéral ou un être humain, tous les règnes qui constituent l'ensemble des manifestations de vie sur notre Terre et autour d'elle sont constitués d'une partie tangible que l'on peut observer et analyser, ce que l'on appelle la matière. Il est important de savoir également que toute matière possède son propre champ électromagnétique composé d'électrons, de protons et de neutrons. Alors, pour ce qui concerne l'être humain, la sonologie quantique favorise la prise de conscience du lien indissociable qui existe entre son propre organisme et l'énergie subtile, le soi supérieur si vous préférez, ou bien encore le divin ou l'âme selon les traditions. En somme, tout ce qui représente l'invisible puissance originelle de la création. On peut dire que la sonologie quantique crée un pont qui facilite la circulation des informations qui passent d'un côté à l'autre et inversement. Ainsi, la sonologie quantique appliquée au bien-être de l'être humain permet de construire ce pont énergétique entre la constitution matérielle de l'organisme humain et sa propre représentation antimatérielle. Cet ensemble unifié existe pour que chaque partie puisse pleinement exister, car la matière ne peut exister sans l'antimatière. Inversement, l'antimatière ne peut exister sans la matière. C'est pour cela que nous parlons de champ énergétique unifié. En physique quantique invertonique, un champ énergétique unifié est constitué d'un champ énergétique d'une part matériel ainsi que d'un champ énergétique antimatériel dont on dit qu'il est non local, qui est partout à la fois, sans limite de temps ni d'espace. On parle alors de phénomène d'intrication quantique non locale, où les deux types d'énergie intriquées mises ensemble, matérielle et immatérielle, sont indissociables et doivent donc être considérés comme un ensemble unifié et non séparé. En ce siècle, nous commençons à nous intéresser à la physique quantique, à l'antimatière, à ce vide pourtant plein d'énergie. Mais en fait, nous ne faisons que répéter ce que nous ont déjà enseigné toutes les grandes traditions depuis des millénaires. La matière, c'est ce que l'on voit. L'antimatière, c'est ce qui est invisible. Et à cet invisible, on lui a donné le nom de Dieu créateur, au sens général du terme bien sûr, toute culture confondue. Nous n'avons donc rien inventé, on a juste inventé des mots nouveaux. Alors, nombre de personnes pensent que la sonologie quantique appliquée au bien-être de l'être humain est ce que l'on appelle une thérapie. Cette vision est malheureusement très incomplète, car une thérapie,
quelle qu'elle soit, classique ou alternative, agit sur le champ électromagnétique de la matière elle-même, c'est-à-dire sur l'aspect physiologique ou psychologique de l'être humain, sans tenir compte du champ énergétique de l'antimatière, qui n'est rien de moins que la source existentielle de l'être humain et son support indissociable, inaliénable et indispensable. Ce que j'ai découvert, c'est que pour une personne, par exemple, l'ensemble de ces données identitaires donne naissance à une incroyable séquence sonore de plusieurs minutes qui permettra à son ADN de transmettre ses caractéristiques matérielles en temps réel vers sa propre antimatière, qui lui renverra à son tour les informations-réponses dont il a besoin. On peut dire qu'il s'agit d'une sorte de processus de purification antimatérielle de la matière. C'est cet aller-retour d'informations vibratoires qui caractérise la constitution énergétique unifiée d'une personne. Il faut bien avouer que ça ressemble à une communication interdimensionnelle et qui ressemble elle-même d'assez près à la méditation, à l'invocation ou à la prière, qu'il en soit ainsi. Et il en est de même pour tout ce qui existe, pour tout ce qui est manifesté par la création, dans la création. C'est donc en ciblant l'action de la sonologie quantique sur le champ énergétique unifié, matière-antimatière, qu'explosent les quantités d'informations échangées entre les deux champs, ce qui aura pour conséquence directe d'augmenter considérablement la vitalité de ces deux champs à la fois. C'est ainsi que le champ énergétique unifié permet de prendre de la hauteur et d'avoir une vision et une action élargie par rapport à la seule vision matérielle et ou à la seule vision antimatérielle de l'existence humaine. Cette vision élargie, unifiée, indissociable l'une de l'autre, permet véritablement et dans les faits d'apporter des solutions et des réponses cohérentes, tangibles et bienfaitrices par rapport aux questions que se pose l'être humain sur son propre bien-être, sur sa propre existence, sa place et son rôle dans l'univers. Pour conclure, j'aimerais ajouter une note un peu plus personnelle. Après 35 ans dédiés à la recherche, aux expérimentations dans de nombreux domaines de la sonologie quantique, je vous invite à mon tour à vivre l'expérience de la sonologie quantique, car elle vaut vraiment la peine d'être vécue, d'être apprivoisée, comprise par l'expérience personnelle. Je pense réellement que l'unification quantique de la matière et de l'antimatière dans notre ère donne accès, sans vraiment nous en rendre compte, à une sorte d'expansion de conscience qui donne une sensation vraiment de paix, de confiance et même d'amour sublimé, car en fait l'amour représente le lien à l'autre, aux autres et à tout finalement. Alors que la vie soit belle, merci de nous aider à partager et merci pour votre attention. À bientôt.